On aurait pu faire mieux. La confiance du conseil a Et salut tout le probablement monde, baissé. c'est Mika. On se Pensez à jeter un retrouve coup d'œil au menu épisode 2 conseil pour du en mode savoir plus. F1 Manager en Jeter compagnie de la team suspension que As nous de avons Mick installée et de avant la course Magnussen. a Du très coup, bien fonctionné. Vous avez... ok, bon, Si jamais... on pourra Bon, négocier avec elle. Hop, donc on va aller voir le conseil. Donc là, on a été déçus par Sakir, donc il va falloir qu'on remonte vraiment plus. Donc là, pour le moment, on est 8ème, on n'a pas mis de points, mais bon, c'est pas très grave, on va remonter tout ça. Du coup, on va aller voir au niveau des mails ce qu'il en est. Du coup, on a le débrief du Grand Prix. La course, une course difficile, bon ça on l'a vu, mais bon il y a eu un abandon, sinon c'était dommage, on était pas trop mal, hein, mais bon, je sais pas, il y a eu une erreur. Néanmoins, on va pouvoir avancer, du coup on va continuer, on est toujours au niveau de la voiture, sur des projets en cours, que ce soit la construction de suspension ou de châssis en développement. On va continuer, hop, bah le châssis, tiens, hop, ça c'est fait. Du coup on va pouvoir faire un nouveau projet, on va même pouvoir faire une fabrication du châssis. On va en fabriquer 4. On va le laisser en normal pour en avoir un d'avance par voiture. Et au niveau de la conception, on va travailler sur l'aileron avant. Pareil, on va lui glisser quelques heures. On va lui glisser 2 points. Et on va le mettre en aérodynamisme pardon, optimisé. Et comme d'hab, moi je me fais un petit réglage histoire d'avoir tout dans le vert, mais d'être dans la performance. C'est pas grand chose, je sais pas si c'est les bonnes choses, hein. On va y glisser le maximum d'ingénieurs, on va le mettre en accéléré. Et ça, c'est un petit peu notre projet de conception. Au niveau de la conception, on peut également faire de l'aileron arrière. Donc là, c'est pareil, on va y mettre 2 points. Et on va y mettre 20 heures également. Allez, 30 heures, on se lâche sur l'aileron arrière, on se fait plaisir. On va y faire toujours optimiser. Et par contre, on va hop, remonter tout de suite. On va y mettre le nombre d'ingénieurs qui reste. Voilà, ça c'est fait. Email important, attention, voir la voiture de Mick. Bonjour, j'ai mis les données. Non, c'est pas ça. Ça, c'est quoi? C'est voir l'entrepôt. Ça, c'est le châssis. Oui, bien vu. Mais on les a pas encore, les châssis. Donc, ça sert à rien de nous demander de les installer. On va continuer. La suspension a été fabriquée. Ça, c'est des pièces en stock. Ça veut nous dire que nous allons arriver sur le week-end de Jeddah. Ferrari a pris la tête avec 17 points. Donc, ça, c'est un petit récap. Ça, c'est les suspensions qui sont arrivées dans l'entrepôt. On va aller voir ça, du coup. 4. Donc, on a bien 2 suspensions pour en avoir une par voiture en plus. Mais l'important, comme d'hab, le petit débrief. On va mettre l'objectif des sponsors. Donc, on va essayer de se qualifier 12e au mieux. Mais je suis pas sûr qu'on puisse atteindre la Q3 encore. Donc, on va pas le mettre. Position à l'arrivée, j'ai pas envie de prendre le tour le plus rapide. Et là, pour le moment, on est sur une série avec une voiture dans le top 12 grâce à Mick. Parce qu'il y a eu l'abandon de Kevin. Du coup, on s'en va vers le week-end de course. Comme je vous l'ai dit, sauf si vous me le demandez en commentaire, j'arriverai à faire une vidéo sur mes réglages pour vous expliquer comment je règle. Sur ce, on se retrouve au niveau des qualifs du Grand Prix de Jeddah. La F1 est de retour. Bienvenue à Jeddah sur l'un des circuits les plus rapides du calendrier. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite est sur le point de démarrer et l'ambiance est carrément électrique. Le circuit de la corniche de Jeddah a l'une des vitesses moyennes les plus rapides ainsi que le plus grand nombre de virages de toutes les pistes du calendrier. Ce week-end, une bonne déportance à grande vitesse sur le tronçon rapide sera essentiel pour simplifier la vie des pilotes. À ce stade précoce de la saison, il y a bien des choses qui peuvent encore changer. Dans ce sport, rien n'est jamais acquis. Tout peut arriver. La compétition est lancée. Ok les gars, on se retrouve du coup fin des essais libres 3. Vous pouvez voir qu'on a fait la connaissance du circuit à 83 et 91%. Les connaissances des pièces est bonne. Et franchement, le réglage est, je dirais pas optimal, mais franchement, on est vraiment pas trop mal parti, je pense. Du coup, Magnussen aura une pénalité sur la grille, je vous explique pourquoi. En gros, pendant les essais libres 2, Daniel Ricciardo m'a gêné, mais rentré dedans et j'ai pété le moteur et la boîte de vitesse. Du coup, on a dû faire un changement et ça, malheureusement, apparemment, ça va nous coûter, d'après ce que j'ai compris. Donc du coup, on est parti pour les qualifications. J'espère que ça va donner quelque chose de bien. Les voitures sont
je dirais pas parfaitement réglé, mais on est quand même dans de Radio l'optimum, etc. Tu vois. Radio check. I understand. Yes, c'est bon. Ok les gars. Du coup, on va configurer... Je me demande pourquoi pour les qualifs on a... Enfin, vous allez pas me dire que j'ai fait des essais avec des gommes et ça bouffe mes gommes pour les qualifs quoi. Ah non, me dites pas ça. Me dites pas ça, non. Me dites pas ça. Ça c'est quoi? Cette gomme est bloquée jusqu'à la course. Mais non. Bah donc c'est que là on va faire des tours avec des pneus quasi secs hein. Vous allez voir du coup la configuration, on est optimal en optimal, là on est même dans le génial en fait. Mais c'est parce que ça je sais qu'on est optimal mais j'ai juste pas eu le temps de la terminer donc c'est ok pour moi. Et pour Kevin du coup bah, c'est la même chose mais du coup on a niqué un petit peu moins de gomme donc c'est pas mal mais on va garder du coup ça. Vous allez voir que la configuration on est vraiment top du top. Let's go. Allez c'est parti les gars, on envoie les deux pilotes en même temps. On va voir ce que le premier tour va donner. En vue carte, mode automatique. On va juste gérer Kevin, on va le laisser à ce niveau-là. On va le mettre en attaque, poussée et en déploiement. Bon, alors, du coup on va le laisser tel qu'il est hein, parce que c'est le premier chrono qui va... Voilà, on est très loin. On se fait ramasser les gars. Oh putain. Oh putain. Oh mon dieu quoi. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, les gars. Putain, ça va être tendu, hein. What the fuck. On va le renvoyer, Kevin. On va renvoyer Mick. On va les laisser 100% gérer tout seul. On va voir, parce que c'est pas normal que j'ai eu autant de bévues. Ah. Mick qui remonte un peu. Magnussen aussi. Mais là, ça va être très compliqué, les gars, là. Ça va être très très compliqué. Magnussen est 11ème, on va pas le faire ressortir, on va garder ses pneus, on va se concentrer sur Schumi, on va essayer de le faire passer, après malheureusement il partira. Mais l'idée c'est d'avoir le truc là. Allez, on le renvoie les gars. Ok les gars, allez c'est parti. On va le suivre. On va se mettre en mode attaque, on va se mettre en mode poussée. Et on va se mettre en mode déploiement les gars. Allez let's go. Allez Mick, fais-nous un bon tour. On va regarder le tour embarqué avec Mick du coup. On va voir s'il améliore ses secteurs. Allez, te foire pas. Fais un bon tour là. T'as les pneus neufs, t'es ok. Fais-nous du vert. Allume du vert dans les chronos là. Fais-nous rêver là. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ce circuit les gars? Jeddah, moi personnellement je le kiffe, surtout sur le F1 22 là. Il est vraiment très très plaisant à conduire franchement. Moi j'ai un très très beau feeling. Allez Mick. On arrive sur la fin du secteur 1. Putain il améliore pas les gars, il améliore pas quoi. Putain il est mauvais quoi, merde. Je
crois que ça passera pas pour Mick. Hein. Les gars, ça va être très compliqué. Hein. Oh mon dieu. Ah puis les Alpines elles nous mettent cher. Hein. Alonso 6ème là, si on se bat avec les Alpines dès le début pour le championnat là, ça va être très très compliqué. Hein. Allez, on en termine les gars. On a amélioré quand même le secteur 2. On allume dans le vert. Est-ce qu'on va réussir à allumer ça au niveau jusqu'à la fin? Dernier virage les gars. Allez, fais-moi rêver Mick, fais-moi rêver. Envoie-moi la sauce. Let's go, power x2. On a l'impression que tu balances une nitro. Allez, fais-nous rêver. Oh, 9ème pour Mick. Allez les gars, allez. Ça fait plaisir. See you back here. Oh non, Magnussen qu'on n'a pas fait ressortir, putain. Mais non. Mais j'en reviens pas. On l'a gardé pour les 2 pneus, on se fait sucrer. Oh non. En plus avec notre position de pénalité quoi. Mais non. Mais j'en reviens pas, du coup on se retrouve avec le seul pilote qui a plus de pneus. Oh mais c'est un truc de fou. Oh c'est un truc de fou là. On va simuler les qualifs les gars pour les qualifs 2. On a plus de pneus de manière, ça sert à rien d'aller plus loin. Ça serait perdre du temps. Du coup on va voir où on se qualifie. Donc ouais, voilà, on part 15ème. Clairement on savait très bien qu'on n'avait pas de pneus ni quoi. Du coup les 2 As vont partir là. Mais Kevin du coup risque de partir derrière Lance Stroll. Du coup les gars on se retrouve pour la course. Let's go. C'est le jour de la course. Pilote et écurie sont prêts pour le départ. As a réalisé une performance solide aux qualifications et a une position satisfaisante sur la grille. Voyons s'ils parviennent à concrétiser. Nous n'avons pas eu de prouesse inattendue d'Alpine lors des qualifications, mais ils se sont bien débrouillés. Tout reste encore possible pendant cette course. Le ciel ce soir est plutôt clair avec quelques nuages. Rien d'inquiétant pour l'instant, mais nous verrons comment la situation évolue pendant la course. La course de Jeddah s'annonce tout simplement phénoménale et passionnante. Avec un ciel majoritairement dégagé, la course de ce soir ne devrait pas réserver de mauvaises surprises. Mick Schumacher là, il a été plus lent hier, il va devoir démarrer dans la moitié inférieure de la grille aujourd'hui. Et voici Kevin Magnussen. Le départ ne va pas tarder. Nous ne sommes plus qu'à quelques instants du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Les feux s'éteignent. Allez les gars c'est parti, let's go. parti. On va se mettre sur Magnussen, vous voyez, donc on part 19ème. Va falloir que on attaque dès le début. Come on, let's close the gap to the cars ahead. Copy that. Allez Mag. Allez Kevin. Allez mon petit Mag. Copy that. Okay, good job, Kev. That's one. On va mettre notre petit jeune là en dépassement dès le début. Copy. Allez, votre dépassement pour Magnussen. Sur Sébastien Vettel, ça va passer au fond. Fais-moi un freinage là, fais-moi un freinage. Ah, ça passe pas, hein. Allez, mode dépassement, là, ça devrait passer pour notre Kevin. Qui va passer Vettel. Allez, allez, allez! Putain, il insiste pas. Si, c'est bon, ça va passer là. Ça va passer. C'est ça, Kevin. Let's go! Kev, you're doing a brilliant job here. Non, il ira Au pas. dépassement de Haas. Premier tour plutôt compliqué, les gars. Non, il ira pas non plus. Let's catch him. Copy. Allez, ça va le faire pour Mick. Let's go. Dépassement sur Norris. Et après, on rectifie tout ça. Allez, on relâche. On se passe en We need to neutre. back off. On va se mettre sur Mag. Mag, on va le faire attaquer un peu Okay, plus. good job.
On va attendre une zone de dépassement propice. Zone de Take dépassement. care, no management required, so push as much as you can. Allez, faut vite doubler Albon. On va se faire ralentir sinon ici. Alors faut savoir qu'à Jeddah, les pneus rouges c'est un bon start parce que ça s'use pas tant que ça. Pensez-y quand vous faites votre My Team aussi. Allez, c'est parti, mode dépassement. Allez! Putain, il double pas, hein. C'est dommage d'avoir fait des bons essais et de ne pas avoir réussi justement les qualifs, quoi. De ne pas avoir compris pour les pneumatiques. Je pensais que c'était des pneus à louer, mais bon. J'ai fait l'erreur. On la fera plus du coup, les gars. On la fera plus. Allez, dépassement là sur Albon. Allez, Kevin! Putain, il tente pas. Allez, peut-être au freinage. Non, ça passe pas non plus. Allez, là, c'est parti. Mode dépassement activé. Putain, c'est un truc de fou. Comment ils prennent le milieu de piste. Allez, Kevin, trouve l'ouverture. Voilà. Sur l'intérieur, tu seras positionné. Non, 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 reste à l'intérieur. Ah, mon Dieu! Putain, Albon nous ralentit. Il nous fait perdre du temps. Allez, mode dépassement. DRS is enabled, DRS enabled. Allez, prends-le tout de suite, là. Putain, il arrive pas à doubler, hein. Ça va être compliqué, les gars. Allez, C'est un Kevin. blocage, ça, non? Ok, Kevin est passé sur Albon. Voilà le ralenti. On va avoir le ralenti du C'était donc blocage. l'Aston Martin. Ah, ça tire tout Ces droit, roues du se coup. sont bloquées, mais ça aurait pu être bien pire. Ça tire tout droit pour l'Aston Martin. De toute manière, ils sont derrière nous, donc ça nous regarde pas. Devant, on a Mick là. Mick qui se défend bien. On va faire attaquer un peu Mick. Super dépassement de la part de McLaren. Les pneus sont ok, hein. On peut attaquer avec les pneus, c'est ok. Va falloir qu'on remonte là sur les devants, les voitures qui ont les pneus hard là, hein. No DRS. On va pas gêner coéquipiers, on va laisser passer Mag. Voilà. Et on va se concentrer nous sur Magnussen. Pour aller chercher les mecs. Allez. Allez, reste dans l'aspiration, mon petit Mick. C'est ouf de pas réussir à trouver de zone de dépassement. Non, là on dépassera pas là. Non, on dépassera pas. Et on va rester en récupération, on va rééquilibrer un peu tout ça. Copy. On a la marche sur les 4 derniers, mais bon, 15 SS c'est pas trop l'objectif qu'on a à se fixer. Okay, back off. Copy. C'est pas le moment.
On va attendre la zone, grande ligne droite de DRS, tout ça là. Ce qui est bien, c'est que Mick, ici, il reste au contact. Donc ça fait vraiment plaisir. Si Mick arrive à rester dans l'aileron de Kevin, ça peut tirer quelque chose de passionnant là. Charge on. Copy that. Allez les gars, ça va être le moment là. Come on, Kev, you can do this. Copy. On a les gars qui rentrent au stand là devant. Je me demande avec quel pneu il est parti Verstappen là. C'est étonnant d'ailleurs. Allez, insiste sur le dépassement. Vas-y Kevin. Allez. On va recommencer un peu la remontée les gars là. If you don't need it, no lifting coast. Copy. Magnussen qui a doublé les deux McLaren d'un coup là. Excellent calcul de Haas qui remonte. On va revoir de ça, quelques là, places. les gars. Jetons un œil au ralenti. Tous les yeux sont rivés sur Kevin Double Magnussen. dépassement de Kevin Magnussen sur les deux McLaren, ça fait plaisir. Et derrière on a enchaîné le dépassement avec Mick, qui je l'espère a tenu. Et Allez voici Mick, tiens le encore coup. quelques- Donc Mick est passé hein, sur Tsunoda. Maintenant va falloir tenir les gars. Allez les gars, va falloir tenir là. Safety car, safety car. Ok, on ouvre la porte des stands du coup. Plus on delta time, get plus on delta. Tour 11 sur 50. Les pneus ici font 45 tours. Donc, normalement on devrait pouvoir mettre les hards. Non, non, on remplace pas la pièce. Dégâts, non. Temps d'arrêt au stand, 3 secondes 4. Verstappen is crashed. On va tenter du coup le double arrêt au stand. Un accident vient de se produire. Une seule voiture, on dirait. Voyons un peu Donc ce Max qui s'est Verstappen passé. qui s'est planté devant, qui nous Voyons propose une Max safety Verstappen car. maintenant. Sur un retardataire. Non. Tout seul, gros blocage des roues et il fonce dans le mur. L'énorme crash, il a dû prendre des jets. Hein. Oh là là, franchement il a dû se défoncer à mon avis. Il doit pas sortir bon, j'espère qu'il va bien. On va avancer les gars, on va avancer jusqu'à la fin de la VSC. Du coup nous on s'est arrêté les gars, on a mis nos pneus, on va jusqu'au bout. Merde. Ça, j'ai fait un peu le bébête là. J'aurais dû me mettre en récupération. Allez. Voilà. Safety car in this lap. Got it. Allez les gars, nous on a les pneus neufs. Regardez devant, ça s'est pas trop arrêté. Donc on va pouvoir récupérer pas mal de positions. J'espère que Mick va pouvoir se débattre de tout ça.
Allez, c'est parti. On va se mettre un peu agressif, on va se mettre en équilibré, on va rester sur du neutre. Yeah, I'm copy. Allez les gars, let's go, c'est parti. En espérant que Mag arrive à doubler assez rapidement quelques pilotes, pareil pour Mick. On va suivre au niveau du tableau là. As vient de gagner une place, on dirait. Nickel, impeccable. Magnussen qui double. DRS enabled. On va avoir le DRS et devant ça va s'arrêter. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a une bonne stratégie les gars. Il y a peut-être moyen de rentrer dans les points. Au moment où tout le monde ça va s'arrêter au stand. Faut pas qu'on perde de Très bon trop. dépassement de As. Du coup on va équilibrer. On va pousser. On va réduire la poussée des pneus. Ok, Magnussen et Mick qui sont du coup 14 et 15. Devant ça s'arrête au stand les gars. 9 et 10. Allez les gars, faut tenir là. Je sais pas si devant ça doit piter. Si devant va y avoir encore du pit. Perez, Hamilton, tout ça, ça va pas aller au bout tout ça. Allez les gars. Nous on va au bout de la course. Je vais vous switcher je pense un petit peu une partie de la course. Blocage de roue. Mick a passé Magnussen. Hein. Magnussen qui a du mal à rester, mais Mick qui tient la cadence. Donc ça fait plaisir. On va voir quand devant ça va s'arrêter. Du coup je vous fais un petit timelapse les gars. On va avancer un petit peu la course parce que là ça peut être très très long malgré le x16. Et on se retrouve juste après. Ok les gars, on se recouvre 42e tour sur 50, il reste 8 tours. On est 8 et 9 devant Mercedes Alpine gagne au une place niveau dans cette course. de Alonso qui est 10e, mais Ocon 5e va nous faire du mal. On va essayer de tirer les pneus à 30%, mais à mon avis ça va être très très tendu. Yep, understood. Je vous avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop si je prends le risque là en 6 tours, mais bon, on va perdre tellement, on remontera pas. Et je pense qu'on va devoir s'arrêter les gars. Understood. On va piter, tant pis. La course... On va piter, on verra bien. Mais j'ai pas le choix. J'ai essayé de tenir, mais je pense que bon... On aurait dû du coup mettre des blancs. On va tenter. Understood. On va mettre des rouges usés pour... Non, on n'a pas le choix, même pas. Oh. Tiens, on va mettre les rouges usés, c'est pas grave. On va pouvoir revoir ça. Concentrez-vous Non. sur la As. Le pilote sort de sa trajectoire grandement. C'est regrettable, très regrettable. Quel coup mais elle est dur pas- pour l'écurie. Ils vont revenir sur ce qui s'est passé, c'est certain. Et on a Mick du coup qui va Et il y a eu s'arrêter. un blocage, on dirait. Mick va s'arrêter, il a eu beaucoup de problèmes. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va Très beaucoup bon attaquer. dépassement On de va As. tout pousser. On va se mettre en déploiement. Là, on va attaquer, on va pousser les gars. Et puis on va essayer de remonter. Hein. On verra. Mais à mon avis, la course va être compliquée. Got no DRS.
Copy. Dernier tour les gars, c'est dommage. C'est dommage, franchement c'est dommage. Parce qu'on avait tout ce qu'il fallait. Peut-être Magnussen sur... Beau dépassement de As. On terminera 11 et 15 les gars. Magnussen aura fait quand même une belle remontée par rapport à sa position. Mais on s'est planté sur les pneus. Une Je pensais brillante que performance les hards du pouvaient aller au pilote bout As. par rapport à notre safety car, mais on a été trop gourmand, malheureusement. Donc les pneus sont effondrés, on n'a pas eu le choix. On fera mieux sur la prochaine course, c'est pas tout de suite qu'on va encore remarquer des points. C'est Alpine un par bon contre, résultat eux, pour As, vont puisque prendre suffisant le pour large. satisfaire toute l'équipe. Ça c'est un peu dommage. C'est vrai, Mais bon. l'équipe mérite vraiment de célébrer ce succès avant de penser à la prochaine course. À l'issue de la course, ils occupent la 7e place du classement des constructeurs. Pour la prochaine manche, la F1 se dirige au sud. Des moments passionnants s'annoncent en Australie, sur les rives du lac Albert Park. Du coup, Sergio Pérez, deuxième vainqueur de l'année en 2 Grands Prix. Leclerc qui conforte quand même une 2e place. Carlos Sainz complétera le podium. Kevin Magnussen du coup plus 8 places. Donc en soi c'est pas trop mal. Mais bévu pour Mick du coup qui était parti 15-15. Pas de plus pas de moins. Après bon. Magnussen encore une fois a su montrer sur les derniers tours qu'on pouvait récupérer le tour le plus rapide. Mais bon ça forcément avec les pneus rouges par rapport aux autres c'est facile. Charles Leclerc garde la tête du championnat. Perez et Sainz complètent. Et au niveau du constructeur ça ne bouge pas. On reste 7ème du coup. Mais Alpine gagne une place. A marqué beaucoup de points. McLaren pour le moment qui a du mal à décoller. Et Aston et Williams qui sont pour moi à leur place. Donc voilà. Alfa Romeo grosse surprise. Marque beaucoup de points. Ça va être dur de les rattraper. En tout cas sur ce j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel était le résultat de votre course de Jeddah. Nous, ça a été celui-ci. J'espère en tout cas que l'épisode n'a pas été trop long. Portez-vous bien, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour suivre l'actualité et rebasculer également sur les F1 de la saison My Team. Sur ce, portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Bye.